Monsieur le bâtonnier, Madame le bâtonnier élu, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs le secrétaire et anciens secrétaires, Mesdames, Messieurs du public, j'aurais jamais dû être là. Je vous avoue que si je n'étais pas passé au tribunal d'instance et si je n'étais pas passé sur un confrère qui m'avait proposé cette place, je ne l'aurais jamais prise. Alors, il m'a proposé de m'inscrire d'office pour me mettre la contrainte et pour que je me prête à l'exercice, bien obligé. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il m'inscrive d'office avec la contrainte, je serais venu. Et il m'a dit, alors du coup, inscris-toi tout seul, sinon tu iras. Donc, j'ai remis en cause cette hésitation à venir et je me suis retrouvé ici, devant vous. J'ai reçu un beau matin 2 sujets. Le premier était « Doit-on douter du doute ?» Et avant même d'avoir commencé à lire le second, j'étais déjà en train de réfléchir sur le premier. Fallait-il lever le voile sur les hommes? Mon doute avait éludé le second sujet, puisque ma réflexion était lancée. Et jusqu'à tout à l'heure, 14 h, j'avais encore rien écrit pour venir devant vous, monsieur le bâtonnier, madame la bâtonnier élue, cher auditoire. J'avais réfléchi à ce sujet, sur le doute, puisque c'est ma vie. C'est ma vie, puisque j'ai fait un baccalauréat littéraire et j'ai étudié Descartes. La philosophie de Descartes, c'est le doute, puisque Descartes dit « cogito ergo sum ». Mais il n'en est pas arrivé là, comme ça. Comment Descartes en est-il arrivé là, après des années de réflexion? Il a tout remis en cause. Il s'est dit, autour de moi, je touche cette sable, mais peut-être j'ai le doute que mon tactile me trompe. Il a tout remis en cause. Et au moment où il a tout remis en cause, il est arrivé à remettre en cause son propre doute. Et tout ce qui lui restait à ce moment-là, c'était de dire « j'existe ». Parce que j'ai tout remis en cause. Et au moment où je remets en cause mon propre doute, je réfléchis. Dubito, c'est le doute. Je doute, donc je pense. Donc j'existe à ce moment-là. Peut-être que vous êtes que de l'illusion, il n'y a que moi ici. Voilà ce que disait Descartes. Dubito, ergo, cogito, ergo, existo. Je doute, donc je pense, donc j'existe. Le fameux cogito ergo sum. Alors j'ai réfléchi et puis j'ai retourné ça dans tous les sens et je me suis dit, mais c'est moi ce sujet, mais comment je vais l'aborder? Ben écoutez, tout ce que j'ai fait en fait, c'est mettre mon CV à l'envers. Pour prendre autant d'exemples qu'il y avait dans ma vie, pour vous prouver que le fait de douter du tout à chaque instant est obligatoire, nécessaire, est un dû. Parce qu'au moment où vous doutez de chaque doute, non seulement vous existez, mais vous réfléchissez, vous pensez que vous existez. Alors, je suis arrivé à ma 2e année, puisque la première année, j'avais validé à 80%. Et j'hésitais à continuer la fac. Et puis là, ça m'a plu à force de réfléchir. Et donc, j'ai remis en cause ce doute, j'ai réfléchi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai validé. Et puis la maladie est venue, j'ai arrêté les études. J'ai travaillé. Et puis je me suis dit, j'y arriverai jamais à faire ces études. Et je suis revenu, j'ai toujours remis en cause ce doute. Sinon, je ne serais pas ici, donc sur cette échelle en train de plaider aujourd'hui. Alors, arrive ce fameux Master 2 en 2006, droit fondamental des affaires, où tout le monde me disait, feras-tu une thèse? Je dis, j'en doute, à moins que je sois major de promotion, sinon jamais je ne serais financé pour rédiger cette thèse. Et puis, à chaque mois, à chaque jour, je disais que je n'y arriverais pas. Ce doute, pour moi, il n'existait pas. Pour moi, je n'y arriverais jamais. Mais j'ai dû remettre en cause ce doute quand je me suis retrouvé major de promotion et qu'on m'a proposé de financer ma thèse. Et c'est comme ça que j'ai fini par continuer encore mes études et à faire mon doctorat. Et pendant 3 ans, on vous demande de réfléchir sur une simple phrase, en l'occurrence la gratuité et le droit fiscal de l'entreprise. Si vous ne doutez pas de ces mots, si vous ne doutez pas du doute que vous pouvez apporter à chacun de ces mots, comment rédiger 300 pages pendant 3 années? Impossible. Et puis, je pensais pouvoir arriver à l'enseignement. J'ai enseigné en qualité de chargé de travaux dirigés. J'étais certain que je pourrais y arriver. Mais non, j'aurais dû douter et puis remettre en cause encore ce doute, puisque c'est une filière qui est saturée, un chemin de croix, où les gens avancent avec un doctorat en se disant qu'ils auront un poste, mais c'est faux. Nous n'avons que des doutes sur lesquels nous devons douter, puisque la vie de tous les jours n'est qu'un doute.
Petite anecdote, quand je suis rentré dans l'école, je doutais même de trouver un stage. C'est Maître Duchesne qui a remis en cause ce doute, qui a fait douter de ce doute, en entrant dans la salle et en me disant « Ah Marie, vous jouez au rugby ?» Ah, j'avais un doute. Alors là, il a fait le doute. Il a fait douter ce doute. Il m'a dit « Toi, tu joues au rugby, sinon tu finis ta mineur. » Sinon, lui, il finissait ta mineur. À l'association rugbyistique du Palais, j'ai encore de croiser Maître Ibézi, ça, avant la conférence. Doit-on douter du doute? Absolument. Mais pas douter du doute dans un simple but contemplatif. On doit douter du doute pour prendre des décisions, pour être sûr d'avancer à tâtons et de ne pas faire de bêtises. Alors, je suis parti en Ariège, j'ai exercé. Puis j'ai douté que cette profession était faite pour moi. Et quand je suis revenu ici, j'ai exercé en qualité d'assistant juridique chez les experts comptables. Et puis, on m'a encore fait remettre en cause ce doute. Et c'est ainsi qu'en avril 2013, j'ai moi-même monté mon propre cabinet tout seul. Et je doutais du soutien de la profession, mais chaque jour, ce doute a été remis en cause par la profession elle-même et le soutien qu'elle m'a apporté. Je doutais de tenir 10 minutes avec mon CV. Pourtant, je dois remettre en cause ce doute. Tous les jours où nous doutons, nous sommes dans des professions où le doute est nécessaire. Et la remise en cause de ce propre doute, c'est-à-dire le fait de douter de ce doute, est indispensable. Car sur chacun de nos dossiers, nous devons réfléchir. Et si nous ne doutons pas de notre propre doute, nous ne réfléchirons plus. Et c'est ainsi que j'arrive devant vous et que je doute de la mobilisation massive lors de ce 10 décembre où nous irons où nous irons défiler à Paris, manifester pour maintenir nos revendications. Vous doutez de mon appartenance politique, doutez-en et remettez encore en cause ce doute, car ce rabat rouge n'a aucune appartenance politique, il veut purement et simplement dire que nous sommes en grève bien que nous exercions. Et tous les doutes que vous pouvez avoir sur ce qu'il y a sous cette robe, n'en ayez plus. Je termine ma plaidoirie, je ne dois rester en robe que jusqu'à la fin de ma plaidoirie. Et tout ce qui restera après cette plaidoirie, mes chers confrères, c'est l'homme sous la robe. Merci.